voici notre banque de scripts. Donc vous voyez ici que tous les scripts qui ont été réalisés avec cette stratégie-là. Donc une fois que vous avez donc votre voix off et votre contenu vidéo, avec la magie du montage, vous arrivez donc à un résultat comme ça. Toi qui es un passionné de musculation, arrête d'acheter des BCAA. Merci pour ce partage, Paul, parce que franchement, c'est quand j'ai vu ton process, on était en coaching ensemble, on parlait un peu d'IA, tu m'as partagé tout ça, ça m'a tellement choqué que je me suis dit c'est obligé, faut que je te fasse intervenir sur ma chaîne YouTube. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment créer des publicités avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, donc j'ai décidé de faire cette vidéo en compagnie de Paul et Arthur. Donc Paul qui est fondateur d'une marque e-commerce dans les compléments alimentaires et qui aujourd'hui a une méthode pour créer des publicités plus rapidement que, on va dire, tous ses concurrents sur l'intelligence artificielle. On a eu l'occasion de faire différents coachings dans lesquels il me présentait sa structuration pour créer des pubs avec l'IA. Et aujourd'hui, on a décidé de vous partager tout le process. Et Arthur aussi, qui est créatif stratégiste, qui va nous présenter sa manière de voir les choses de l'IA, comment il implémente aussi l'IA dans ses publicités au quotidien. Et moi, je vais vous partager aussi mon expérience de ce que j'ai mis en place moi-même dans mes publicités pour mes clients. Je vais vous partager aussi ce que j'ai fait. Moi, j'utilise beaucoup Midjourney à l'heure actuelle pour créer des pubs. Et on va voir ça donc étape par étape. Je vais vous partager mon écran et puis on va pouvoir commencer tranquillement. Alors aujourd'hui, moi j'utilise beaucoup Midjourney pour la simple et bonne raison que ça va m'éviter d'utiliser des images libres de droit, des Shutterstock. Alors je sais que toi Paul, tu l'utilises beaucoup pour des UGC notamment. Tu vas te servir des Shutterstock quand même. Alors je pense que c'est pas totalement à éliminer. Mais aujourd'hui quand je travaille avec une marque e-commerce, c'est qu'elle n'a pas du tout de visuel et que c'est une galère d'aller fouiller pour trouver des images Shutterstock. Aujourd'hui, moi, je préfère carrément créer une publicité de toute pièce avec Midjourney. Donc, je vous montrerai juste après à quoi ça ressemble exactement et comment on peut le créer très facilement aujourd'hui avec Midjourney. On va voir aussi que ça permet d'utiliser des visages sans pour autant avoir un coût. Parce qu'on sait que des créateurs, des influenceurs, aujourd'hui, ça peut coûter cher pour une marque qui se lance. Et donc moi, je trouve que le fait d'utiliser l'IA au quotidien, bien évidemment, ça va être régulé. Il y aura aussi des normes. Il va falloir peut-être très bientôt le justifier, le fait qu'il y ait de l'IA dans les publicités, etc. Mais néanmoins, ça permet quand même à une marque qui se lance aujourd'hui d'utiliser des visages, de pouvoir faire des itérations. Donc pour moi, c'est un gros avantage, le fait d'utiliser l'IA au quotidien quand on est une marque e-commerce. En plus de ça, vous allez pouvoir personnaliser des modèles gratuitement. Vous allez pouvoir faire des variantes au niveau de la création, que ce soit des couleurs, des angles, des décors, des ambiances, même des émotions. Et encore une fois, ça va vous économiser du temps de production et surtout des coûts. Aujourd'hui, au niveau de la réalisation des concepts créatifs, comme vous le savez, je commercialise moi un template de créa directement dans Canva. Et avec mes clients, je travaille énormément avec Canva qui aujourd'hui utilise à la fois l'IA. Même dans Canva, vous avez aussi des modèles qui sont intégrés que vous pouvez utiliser pour créer vos publicités à moindre coût et ça vous aide vraiment en capacité de production, même quand on est débutant. Je trouve que c'est un formidable outil à prendre en main au départ. Et aujourd'hui, moi, je vais utiliser la combinaison de Canva avec Midjourney, c'est-à-dire que si je dois créer un visage, je vais le faire avec Midjourney. Et si je dois intégrer ce visage dans un concept créatif, je vais utiliser mon template de créa. Donc je vais fusionner un petit peu l'IA au quotidien pour travailler sur des concepts créatifs, que ce soit des avant-après. On va le voir, je vais vous montrer quelques exemples de publicités que j'ai réalisées. Des interfaces mobiles, des revues presse, des use VSM. Et donc comme je disais, il y a une complémentarité avec mon template de créa ou même des propres modèles que vous pouvez réaliser directement dans Canva. Après ça, on va parler des voix off IA. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour intégrer aujourd'hui des voix off sur des UGC IA. On va voir que c'est facile de faire des itérations, des tests créatifs. Et c'est surtout, je pense, la vitesse d'implémentation aujourd'hui qui est intéressante. Peut-être Paul, si tu veux rebondir là-dessus, toi, comment tu fais ton process pour créer des UGC avec l'IA, à quelle vitesse tu arrives à faire des itérations sur tes publicités aujourd'hui? Ouais, comme dit, comme tu as pu le citer, Carl, nous on utilise pas mal l'IA aussi, on est dans une bonne phase d'expérimentation par rapport à tous les outils qui s'offrent à nous. Tu parlais d'images libres de droit, je crois que de notre côté, nous on arrive facilement à trouver du contenu vidéo pour notre niche, puisqu'on a une niche très définie avec beaucoup de contenu Shutterstock. Donc nous on a la capacité de trouver des tournages du même acteur en stock footage et pouvoir facilement les combiner pour donner une impression que c'est un contenu UGC qu'on a conçu nous-mêmes. Après l'idée c'est pas non plus de prendre les gens pour des cons et l'idée c'est pas non plus de duper les gens, mais on s'aide vraiment de l'IA pour accélérer les processus de création. Ça peut être par exemple, comme tu l'as dit sur les voix off, on utilise Murph IA qui propose des bonnes voix off françaises qui sont assez facilement itérables et en plus la version gratuite peut être largement suffisante pour démarrer.
Au niveau des concepts créatifs, effectivement, tu parlais de Canva, Midjourney, il y a des choses super intéressantes à faire, surtout sur les avant-après. Moi, tu m'avais bluffé, Karl, quand tu m'avais montré un avant-après d'un de tes clients qui avait vraiment fait d'excellents résultats en dépassant même un shooting photo à plusieurs centaines d'euros, donc c'était assez impressionnant. Et ouais, effectivement, en fait, l'intérêt pour moi de l'IA, c'est la capacité de créer des itérations rapidement, à faible coût, et donc de pouvoir tester plus de choses sur le business manager. Et on sait tous que le testing, c'est quand même la chose la plus importante, et c'est ça qui va driver principalement la progression des résultats sur les campagnes de marketing, quoi. Complètement d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce test que j'ai pu faire, moi, donc c'était en fait, sous forme de A/B test, de tester à chaque fois la même rédaction, le même produit, exactement tout pareil, mais à chaque fois, chaque créa avait sa propre audience. Moi, je fonctionne toujours comme ça, c'est-à-dire une audience égale une créa, et je suis allé faire des A/B tests sur des avant-après. Donc, il y en avait un seul qui était aujourd'hui un avant-après avec de l'IA, donc je vais vous partager l'aperçu. Voici à quoi ça ressemble. Ça m'a pris vraiment 2 minutes à faire dans Midjourney. Vraiment, c'est quelque chose qui est très simple à faire, et j'ai même pu faire plein d'itérations que je vous montrerai par la suite sur ce type de concept. Après ça, on avait un avant-après type UGC, donc vraiment d'une cliente qui avait envoyé ses propres photos et qui avait moins bien fonctionné. On voit que le ROS est à 2,44, on avait des coûts par achat à 59 € versus 48 € sur la créa de l'intelligence artificielle, qui, en plus de ça, provoquait beaucoup d'interactions. En fait, les gens sont curieux, enfin, il y avait beaucoup d'interactions et c'était positif, c'était même pas des interactions négatives, c'était vraiment des gens qui étaient très surpris du résultat. Alors, bien sûr, encore une fois, comme on le disait, le but, c'est pas de piéger les gens, mais c'est de faire des tests avec l'IA et de voir que des choses qui peuvent un peu choquer, ça répond beaucoup mieux et pour une marque. Et donc, pourquoi s'en priver aujourd'hui ? Moi, je pense que ça vaut la peine, surtout pour une marque qui se lance, de faire des tests avec l'IA. Encore une fois, là, je vais vous montrer des créas qui ont été réalisés en shooting, donc avec vraiment des mannequins pour le coup, qui avaient coûté assez cher à la marque. Et si on prend vraiment la créa qu'on a fait en shooting, on voit que là, les résultats ont été catastrophiques. On a eu un ROS de 0,80 et un coût par achat à 132 €. Donc c'est là qu'on voit aussi l'intérêt de l'IA qui permet de faire des itérations. On peut même changer le décor derrière, on a mis un fond gris. On pourrait mettre un fond rouge si on le souhaitait, et ça prend vraiment que 2 minutes à faire directement dans Midjourney. Je vais montrer étape par étape le process après, comment faire pour que vous puissiez faire les mêmes choses, donc les itérations sur des avant-après. Donc là, je vous montre mon écran quand on est sur Midjourney, comment ça se présente exactement si vous souhaitez faire la même chose sur des avant-après pour faire des itérations et tester ce genre de publicité. En fait, quand vous créez un compte sur Midjourney directement, vous pouvez aller voir dans vos archives tous les tests que vous avez fait pour vos clients, et vous pouvez créer des folders, donc des fichiers en fait directement pour ranger on va dire des clients que vous avez. Si vous avez un client, par exemple, vous faites Smart Folder et vous mettez à chaque fois des mots-clés que vous avez à chaque fois tapé dans vos prompts, eh bien ça va directement vous créer le dossier avec la marque, et de cette manière vous pouvez retrouver très facilement tous les tests que vous avez fait au niveau des créas. Et vous pouvez voir là donc les itérations que j'avais fait pour cette marque-là sur des avant-après. Et à chaque fois sur la droite, vous avez donc le prompt qui a été utilisé. Et à chaque fois donc on peut défiler et on choisit le meilleur avant-après en quelque sorte. Donc là vous voyez il y a eu quelques échecs. Mais dès qu'on a trouvé la bonne créa à tester, par exemple celle-ci elle était aussi très cool. J'aurais pu l'essayer, et je compte le faire également. Et vous voyez donc ça c'est une des itérations notamment qui a servi à un avant-après qui a très bien fonctionné. Donc comme je le disais, le but c'est soit de prendre une photo IA que vous avez directement générée avec Midjourney et la tester en pub, ou alors de prendre la photo IA qui a été générée et ensuite d'en faire un concept créatif. Donc très simplement avec Canva, vous pouvez mettre la photo avant à gauche et la photo après à droite, et vous verrez que ça crée du coup des beaux concepts créatifs. Donc concrètement, comment faire pour créer des images avec Midjourney ? La première chose, c'est de s'inscrire sur le site directement. Donc là, vous avez juste à suivre les étapes qu'il y a dans cette mind map. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site, de rejoindre la bêta, et ensuite de s'inscrire sur Discord directement pour à chaque fois taper votre prompt et donc avoir une conversation avec Midjourney. Ensuite, vous avez une utilisation qui est gratuite initialement, mais vous êtes limité. Il faut savoir que du coup, vous pouvez expérimenter sur 10, 20 ou 30 images, mais à un moment donné, le plan payant va être obligatoire, et notamment pour avoir les droits commerciaux. Donc si vous souhaitez faire de la publicité par la suite, etc., vaut mieux avoir le plan payant. Après ça, donc vous pouvez créer un Discord personnalisé, donc un serveur personnalisé directement, et ensuite installer Midjourney directement dans votre Discord. Donc ça, c'est possible de le faire. Ça prend que quelques minutes. Il y a plein de tutos sur YouTube qui montrent comment faire justement, et ça facilite l'accès parce que si vous utilisez le serveur directement de Midjourney, il y aura plein de personnes qui vont taper leur prompt en même temps, et c'est pas super simple en tout cas pour garder une certaine fluidité lorsqu'on discute directement avec le serveur de Midjourney.
Ensuite de ça, donc la possibilité de gérer vos clients, comme je vous ai montré, avec différents dossiers, et de les trier directement sur le site de Midjourney. Ça vous permet de faire des tests, des itérations très rapidement. Après ça, il y a différentes fonctionnalités sur Midjourney. Aujourd'hui, donc, il y a la fonctionnalité Descript qui vous permet de convertir une image en prompt. Mais moi, personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est la fonctionnalité Imagine, donc /Imagine, qui vous permet de générer une image à partir d'un texte. Aujourd'hui, pour générer des images à partir d'un texte, personnellement, je m'aide de ChatGPT. Je vais vous partager exactement mon process par la suite. Mais j'utilise beaucoup de ChatGPT pour générer mes propres prompts. Ça va plus vite que de taper à chaque fois le prompt. Et il existe aussi des GPT personnalisés pour ceux qui ont la version payante de ChatGPT qui permet de générer justement des prompts de qualité et in fine d'avoir des images aussi qui sont de meilleure qualité. Après ça, vous avez la fonctionnalité Blend qui permet de faire des fusions jusqu'à 5 images directement dans Midjourney. Donc il y a plein de fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais de plus en plus, il y a des fonctionnalités aussi qui sont mises par Midjourney, notamment celle de garder le même modèle et de pouvoir changer des toutes petites variations sur l'image, notamment avec la fonctionnalité CRF. Donc je vous invite également à regarder des tutos là-dessus sur YouTube. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Midjourney au niveau des créas. Personnellement, au départ, j'utilise juste Imagine et si vraiment il y a des choses un peu plus pointilleuses à faire, je vais pouvoir utiliser Blend ou directement CRF. Mais déjà avec les fonctionnalités de base, donc simplement le fait d'utiliser Imagine et un bon prompt, vous pourrez déjà générer des créas avec l'intelligence artificielle qui vous permettront d'obtenir des très bons résultats. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, moi personnellement j'utilise un GPT personnalisé. Je sais pas si vous l'avez déjà testé celui-là, ça vous dit quelque chose, mais en tout cas il est vraiment ultra efficace. Ouais, je t'avais montré, mais en tout cas il est vraiment ultra efficace, c'est-à-dire t'as juste à dire je veux un prompt avant-après pour une marque de lissage par exemple, et en quelques minutes il va vous générer plusieurs idées de prompts, et vous avez juste à les copier-coller directement dans le Discord de Midjourney. Donc ça c'est vraiment ultra simple, et ça vous permet en même temps de gagner du temps, parce que taper des prompts à la main à chaque fois ça prend aussi du temps, et en plus de ça, faire des itérations sur des prompts ça peut également prendre beaucoup de temps. Donc là vous avez à chaque fois juste à copier-coller les différents prompts qui vous sont proposés. Donc à chaque fois vous mettez /Imagine et vous pouvez copier-coller le prompt qui est proposé directement par ChatGPT. Et ça va vous donner à la fin des images vraiment très intéressantes. Donc voilà pour ce process. Paul, je vais peut-être te laisser un peu la main sur la suite, parce que tu avais un process aussi pour les UGC qui est très intéressant. Ouais, avec plaisir, Karl, je te remercie. Moi, je vais être plus technique, je vais rentrer exactement dans le process de création d'une créa qu'on a fait récemment. Ouais. Je vais vous guider un petit peu sur globalement quel est notre cheminement. Faut savoir que du coup c'est une créa qui a vraiment du bon potentiel et qui a été créée à 90% par l'IA. Donc globalement on a très peu d'intervention humaine, très peu de réflexion derrière entre guillemets. Et je vais vous partager mon écran, je vais vous présenter ça. Globalement notre process, déjà la première étape pour moi, si vous êtes une marque, si vous êtes une agence, faites des GPT personnalisés à l'effigie de vos clients. Parce que ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, ça permet de centraliser toutes les informations que vous avez sur le client, sur la marque, sur le produit, sur le secteur. Et en fait ça va vous être un vrai assistant, ça va vraiment vous aider dans quasiment toutes vos tâches. Donc nous on a créé notre assistant personnalisé sur notre marque là. Et globalement, comment est-ce que vous pouvez le concevoir ? L'idée globalement c'est de lui donner du contenu, donc de lui donner des documents. Dans ces documents vous parlez de votre stratégie de marque, de votre vision, de vos valeurs, de quel est le profil de vos clients, de qu'est-ce que les clients attendent, quels sont les avantages, quels sont les principaux bénéfices du produit, quels sont les principaux concurrents. Donner le plus d'informations à votre IA personnalisée, comme ça il va pouvoir vous assister du mieux possible. Donc nous c'est ce qu'on a fait, vous pouvez également lui donner tous vos avis clients, tous les avis clients du produit, comme ça il pourra aller directement piocher dedans, et parfois ça lui permet de mieux comprendre aussi globalement le ressenti de vos clients et de mieux comprendre ce que vous allez lui demander. Donc vous créez ce GPT personnalisé sur ChatGPT, vous lui donnez tous ces documents là, et moi ce que je vous conseille de faire, on vous mettra dans la description, je pense avec Karl, tous les scripts, tout ce dont je vous parle ici, tous les scripts etc, vous pouvez l'accéder dans la description, vous pouvez les reprendre tel quel en changeant juste évidemment les noms de vos produits etc. En tout cas c'est des choses qu'on utilise depuis longtemps et qui fonctionnent très bien. L'idée globalement c'est de créer un message, vous savez, vous pouvez créer des messages de départ sur votre ChatGPT. Dans ce message-là, vous allez juste lui dire d'analyser les documents, d'essayer de comprendre le plus possible quel est le produit, quels sont les clients, etc. Et de lui dire de vous dire OK quand il a terminé et de répondre uniquement en français. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Globalement, ça vous permet de dire, maintenant, imaginons vous êtes dans votre journée de travail, vous avez besoin de vous aider de ChatGPT. C'est très simple, vous allez sur le ChatGPT, vous sélectionnez ce message personnalisé et ça permet d'initialiser votre assistant. Et dès qu'il a terminé, il va vous dire OK, et là il est prêt. Donc là vous pouvez lui demander quasiment n'importe quoi. Dans notre cadre précis ici, je vais vous montrer le workflow qu'on a utilisé pour la création d'une vidéo UGC.
La première chose à faire, déjà, ça c'est quelque chose que je recommande à faire principalement aux marques, peut-être moins aux agences de pub parce que c'est beaucoup de travail, mais il faut vraiment que vous ayez une compréhension du problème et des désirs auxquels votre produit répond. C'est extrêmement important de comprendre ça pour pouvoir bien cibler votre public et également pour permettre à ChatGPT de comprendre quelle est la psychologie de votre client, puisqu'évidemment on fait de la publicité c'est de la psychologie, et pour permettre à une IA de vraiment comprendre et de pouvoir cibler précisément le besoin ou le problème du client, c'est important de le guider là-dedans. Là c'est un document qui est très complet et un petit peu complexe aussi, dans le sens où on a également placé les problèmes principaux de nos clients, on a placé les 5 stades de market awareness, donc bien sûr du stade du moins conscient au stade du plus conscient. Vraiment, si ces notions ne vous disent rien, je vous conseille très sincèrement de vous renseigner parce que pour moi c'est vraiment la base, et une fois que vous avez compris cette globalité-là, vous allez bien plus facilement pouvoir comprendre et cibler dans vos publicités. Donc globalement, ce que je fais, c'est que on a pris les problèmes, on a pris les besoins, et ici on a créé un petit peu un résumé de tout ça. Donc par exemple, pour le faire très rapidement, dans notre cas, nous on vend un produit qui aide les gens qui font la musculation. Les gens sont affectés à 4 problèmes bien précis. Imaginons qu'on prend le problème du manque d'énergie. Globalement, on va expliquer à ChatGPT que notre client commence à reconnaître que son manque d'énergie ou de motivation impacte négativement ses performances. À ce niveau, le client sait qu'il existe des moyens d'améliorer son énergie, mais il n'est pas encore familier avec notre produit. ChatGPT, tu dois expliquer les causes communes du manque d'énergie, souligner comment cela affecte les performances et illustrer l'impact négatif sur l'entraînement. Dramatise et met l'accent sur l'importance de trouver des solutions efficaces, adresse frontalement ce problème et explique au client ce qu'est le produit et comment il apporte une vraie solution idéale. Ça va vraiment permettre à ChatGPT de comprendre ce que vous lui demandez et d'avoir une vision très claire. Vous combinez ce persona-là, donc cette psychologie client-là, avec toutes les informations, tous les documents que vous lui avez donnés, et je peux vous dire qu'il va mieux connaître votre produit et mieux connaître votre cible. Là où ça a une utilité, nous on a aussi conçu un script de ChatGPT qui va nous permettre de créer un script complet de vidéo UGC en 30 secondes. Je vais vous montrer. Ici, on va simplement coller ce que je vous ai montré avant. Bien sûr, on va pas le coller en police 45. Bon, peu importe, ça change pas grand chose. Je sais pas pourquoi il me le colle aussi grand. Mais voilà. Donc là, on lui a donné l'information. Ensuite, on va insérer un scroll stopper. Donc vous savez, la base dans les publicités vidéo, c'est évidemment d'accrocher l'attention, de capter l'attention de la personne, et du coup, vous devez lui donner des idées de scroll stopper. Ça marche mieux que de lui laisser trop de liberté, parce qu'en général, voilà, l'IA ne va pas forcément comprendre précisément comment attirer l'attention des gens. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gros travail de recherche pour concevoir une grosse liste de scroll stoppers. Et là, on va en prendre un ensemble. Imaginons, on va prendre stop, dites au revoir aux boissons énergisantes, effacer la fatigue et passer à la vitesse supérieure avec notre produit. Donc là, on va créer une créa ensemble où on va se concentrer principalement sur le manque d'énergie et sur le fait que les boissons énergisantes ne sont pas une solution à ce problème-là. Donc on prend juste ce scroll stopper, on le colle ici, tac, et maintenant vous avez juste à copier l'intégralité du script et de le coller directement sur votre assistant qui est déjà lancé. Et là, ce qu'on va lui demander globalement, je vais lui demander de me faire un script complet pour une vidéo qu'on pourra soit donner à un influenceur qui pourra nous la réaliser, soit l'utiliser chez nous avec par exemple de la voix off IA ou en faisant la voix off nous-mêmes et avoir une vidéo complète qui est efficace. Vous avez la structure, on part sur une structure qui est très classique, que vous avez tous déjà vu, c'est la structure hook, problème, solution, démonstration, bénéfice et call to action. L'idée c'est vraiment d'avoir une continuité dans la vidéo et de pouvoir avoir quelque chose qui est vraiment fonctionnel. Donc là on lui a simplement donné un scroll stopper, on lui a donné toutes les informations sur le produit et on lui a donné le persona, le profil psychologique du client. Donc vous voyez très bien que là par exemple ce qu'on nous propose, donc c'est qu'il nous dit stop, dites au revoir aux boissons énergisantes, effacer la fatigue et passer à la vitesse supérieure, tu t'entraînes dur mais la fatigue te rattrape toujours, tu n'es pas seul, ce manque d'énergie te freine et tu le sais. Voici notre produit, conçu spécialement pour nous, les accros de la muscu. Fini la fatigue, bonjour l'énergie durable. Regarde-moi ça, plus de puissance, plus de focus et sans crash post-entraînement. C'est ça le vrai boost. Avec notre produit, c'est pas juste de l'énergie, c'est aussi une meilleure performance et une récupération optimisée. Allez, clique ici pour le découvrir, rejoins le mouvement et prends enfin le contrôle de tes entraînements. Là, vous avez déjà quelque chose que vous pouvez envoyer par exemple à un influenceur, c'est très correct et vous avez vraiment une vidéo qui pourra bien marcher. Franchement, c'est super impressionnant parce qu'il y a très peu de marques e-commerce aujourd'hui qui vont aussi loin dans ce niveau de détail, comme tu as pu le faire sur l'avatar, la recherche vraiment de l'avatar client, le niveau awareness, quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton produit, etc., le niveau d'éducation que ça peut demander. Et aujourd'hui, l'automatisation des scripts, quand on sait que c'est ça qui prend quasiment le plus de temps, en tout cas, surtout pour une marque e-commerce, parce que c'est pas vous qui allez réaliser forcément la vidéo, ça va être l'influenceur, on sait automatiquement que là, on va taper sur quelque chose qui fonctionne déjà parce qu'on va partir de l'avatar client, on va demander à ChatGPT de se baser sur ça pour créer les meilleurs scripts possibles. Et ça permet aussi d'automatiser parce que
On le voit, je sais que vous avez une banque de scripts qui est déjà toute prête à l'avance, ça vous prend que Tout à fait. quelques secondes. Tout à fait. Voici notre banque de scripts. Donc vous voyez ici que tous les scripts qui ont été réalisés avec ces stratégies-là. Sachant que du coup, là, vous avez un volume de 50 scripts, donc 50 vidéos qui sont potables et utilisables, et qui nous a pris à peu près 2 heures à réaliser. Sachant que si vous faites vous-même, ça vous prendra plusieurs semaines, je pense. Ouais. Et ça, vous pouvez très bien, par exemple, faire un Notion avec tout ça et l'envoyer à vos partenaires, et ils vont créer une vidéo avec ça, quoi. Ça, même un débutant aujourd'hui, si vous envoyez ça à un créateur UGC qui débute dans la création UGC, qui n'y connaît pas forcément grand-chose sur la formulation du script, sur votre marque, puisque les gens aujourd'hui ne connaissent pas votre marque aussi bien que vous, bah ça va leur permettre en quelques secondes d'avoir un script performant et ils n'auront plus qu'à utiliser leur potentiel de créateur, vraiment leur zone de génie, c'est-à-dire de parler face caméra, d'être plus créatif sur les choix des différents plans, etc. Totalement. Ensuite, on a le workflow ne s'arrête évidemment pas ici. ChatGPT ici vous propose également un potentiel description du plan, donc si jamais par exemple vous l'envoyez ça à un influenceur, ça lui donne des idées de qu'est-ce qu'il doit filmer en même temps que le facecam. Nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est qu'on est en train de essayer de trouver un moyen de transformer tout ça en une vidéo qui est déjà prête. Alors actuellement, les IA vidéo ne sont pas totalement performantes, donc sur cet aspect-là, on n'est pas encore 100%. Par contre, on a quand même un workflow derrière qui est intéressant, c'est que vous pouvez reprendre tout ce script-là. Ce qui peut être intéressant, c'est d'expérimenter avec les voix IA. Alors les voix IA, il y a des gens qui aiment bien, des gens qui aiment pas, ça divise beaucoup les gens, mais globalement, avec l'avènement de TikTok et compagnie, les gens sont quand même de plus en plus familiers avec ça, et ça choque de moins en moins. Et vous avez un outil qui s'appelle Murphia que moi je vous recommande. Pour moi, c'est le meilleur outil actuellement pour de la voix off française. Ce que je vous recommande, c'est vraiment d'aller sur le site, d'expérimenter avec les différents profils, d'expérimenter avec les paramètres de pitch et de speed. Le pitch vous permettra d'ajuster le grave ou l'aigu de la voix, et le speed, la vitesse de lecture de votre texte. Et ça vous permet de faire des trucs vraiment intéressants. Par exemple, nous on a fait pas mal d'itérations, on a essayé de créer une voix off IA qui soit un peu dark, donc un côté un petit peu très testostéroné. Ça sonne toujours évidemment très artificiel, ça vous n'arriverez pas à créer quelque chose qui soit vraiment de manière humaine, mais en vrai ça peut être aussi un moyen d'attirer l'attention des gens, puisque c'est nouveau, puisque c'est surprenant, et parfois les gens écoutent juste simplement parce que c'est une voix IA et parce qu'ils sont curieux. Donc voilà ce que ça peut donner avec un script qu'on a réalisé précédemment. Arrête d'acheter des BCAA ou des compléments pour ta testostérone. Tu gâches ton argent à acheter des compléments inutiles. Voilà par exemple. Ensuite, une fois que vous avez cette voix IA, vous pouvez ici la télécharger gratuitement. Le logiciel est gratuit, vous avez 10 minutes de voix off gratuite. Ensuite, une fois que vous avez du coup cette voix IA que vous avez pu télécharger, vous pouvez vous rendre sur un fournisseur de stock footage, que ce soit Envato, que ce soit Shutterstock, que ce soit Pexel, n'importe quoi, et essayer de trouver un shooting du même créateur. Par exemple, ici, vous voyez que c'est la même personne. Et vous pouvez, bien sûr ça demande quand même un travail de recherche et ça prend du temps, mais vous pouvez sélectionner plein de stock footage du même acteur et ça pourra vous donner un résultat qui sera beaucoup plus cohérent et qui donnera vraiment une impression de création UGC. Donc une fois que vous avez donc votre voix off et votre contenu vidéo, avec la magie du montage, vous arrivez donc à un résultat comme ça. Toi qui es un passionné de musculation, arrête d'acheter des BCAA ou des compléments pour ta testostérone. Tu gâches ton argent à acheter des compléments inutiles. Concentre-toi sur des compléments qui t'apporteront de vrais résultats. Aujourd'hui, Et voilà, et vous avez une création qui est potable. Nous on l'a testé, on a fait une itération entre cette création là et une création. Toi qui es un passionné de musculation, arrête d'acheter des BCA ou des compléments pour ta testostérone. Tu gâches ton argent à acheter des compléments inutiles. On a fait du coup la comparaison des deux. La voix humaine évidemment a quand même des meilleurs résultats. Elle demande plus de temps, elle demande le temps de s'enregistrer, le temps de tout préparer. Mais il y a quand même un vrai potentiel au niveau de l'IA, au niveau de tout ce process. Dites-vous que tout ça est automatisé, que vous pouvez faire énormément d'itérations avec les scripts, avec les différents acteurs, avec les voix off. Vous avez une liberté totale dans la création, dans les itérations, et vous n'avez pas besoin de redemander à votre influenceur de retourner des plans ou de tourner d'autres facecam. Et ça, c'est une liberté qui vous va permettre de tester quand même beaucoup plus de choses et du coup d'avoir beaucoup plus de learning et de créer des créas qui sont plus performantes au final. Merci pour ce partage, Paul, parce que franchement, c'est quand j'ai vu ton process, on était en coaching ensemble, on parlait un peu d'IA, tu m'as partagé tout ça, ça m'a tellement choqué que je me suis dit, c'est obligé, faut que je te fasse intervenir sur ma chaîne YouTube pour que t'en parles, parce que moi, je connais aucune marque e-commerce à l'heure actuelle qui a ce process-là, même dans les agences et tout ça, ils sont vraiment en retard là-dessus, comparé à ce que toi tu fais à l'heure actuelle. Et je pense que tu touches du doigt quelque chose qui va très très bien fonctionner prochainement, parce que moi je vois beaucoup de marques US qui utilisent énormément l'IA à l'heure actuelle, que ce soit en voix off ou même sur des Shutterstock comme tu as pu le prendre là jusqu'à présent. Et bientôt donc avec pas des Shutterstock mais des vidéos faites par des créateurs full IA qui vont très bientôt arriver, je pense. Ça devrait arriver dans les prochains mois. Et ça devrait être très intéressant. Je sais pas si Arthur, tu voulais rajouter quelque chose sur la partie créative stratégiste,
Comment toi ça t'aide dans ton quotidien de créateur, etc. Bah, pour les marques, il y a quelque chose qui est assez intéressant quand même, mais qui est basique, mais qui est pas mal. C'est quand on a des shootings photos, des choses comme ça, mais du coup des images en interne. L'IA, elle peut être intéressante quand on va avoir une idée de créative, une idée de créa, et que l'image colle pas tout à fait à ce qu'on veut, que ce soit au niveau des dimensions qu'elle a, au niveau, par exemple, je sais pas, on a par exemple une créa où on tient notre produit dans la main, et la main est pas assez grande ou le bras est pas assez long. Et là, l'IA peut être vraiment intéressante. Nous, on utilise Photoshop, mais je pense que l'IA de Canva, elle peut faire ça aussi. Ça peut être donc pour étendre l'arrière-plan, ça peut être pour ajouter des éléments dans l'arrière-plan pour par exemple, donc nous on parle de musculation, donc si mon arrière-plan il n'y a pas d'éléments de musculation et que je veux quand même qu'il renvoie rapidement cette idée, je peux avec l'IA ramener des éléments de musculation ou agrandir, rajouter de l'espace sur le bras pour que ça rentre exactement dans ce que j'avais en tête. Et donc ça permet sur une image de shooting qui est déjà brandée par rapport au produit, de pouvoir s'adapter à un format, de s'adapter à une idée de création derrière. Donc ça peut être intéressant. C'est moins du coup dans l'utilisation de Midjourney, mais sur Canva et sur Photoshop en tout cas, ça peut être ultra pratique pour les images en interne. Parce qu'ils ont intégré l'IA aussi dans Photoshop, dans Canva, etc. Donc effectivement, tu peux laisser libre cours à tes idées et puis aller bien plus loin avec de l'IA, quoi. Avec Midjourney, on peut le faire également sur de l'image fixe. Moi, personnellement, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, mais effectivement, sur de la vidéo, on va être très limité avec Midjourney. C'est aussi pour ça que je vous fais intervenir, parce que vous avez vraiment travaillé le process sur de la vidéo et ça donne des résultats qui sont très impressionnants aujourd'hui. Donc vraiment, merci à vous d'être intervenu aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous a apporté vraiment de la valeur. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Karl, c'était Paul, c'était Arthur. Allez, ciao. À bientôt, ciao ciao. Base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war to that nigga. He